Là, on est sur le site en Chardon. Donc, on est dans le laboratoire SIT des TPG, dans lequel plusieurs tests se sont produits pour ce projet européen. Dans le cadre du projet NIOV, on a réalisé différentes cyberattaques sur 3 environnements. Donc il y avait un environnement qui était entièrement simulé, sur lequel on a pu se permettre des choses qui sont absolument pas légales ailleurs. On a travaillé sur l'environnement réel, donc on a travaillé sur les navettes Navia, où on a pu réaliser différentes attaques. Et finalement, l'environnement sur lequel on a pu réaliser le plus de choses, c'était dans un tram. Des attaques au niveau du positionnement, des attaques au niveau de la vidéo. Donc quand je parle d'attaques de positionnement, c'est des attaques GNSS. C'est le positionnement du véhicule. Ce qu'on peut faire, c'est décaler légèrement le véhicule. Dans le meilleur des cas, il s'arrête. Dans le moins bon des cas, il se retrouve peut-être dans l'eau. C'est exactement Speed 2. Toutes ces cyberattaques ont été réalisées dans le cadre de NIOV pour comprendre l'environnement des véhicules autonomes, améliorer en fait cet environnement-là. Le but, c'est finalement d'intégrer ça dans les projets futurs liés aux véhicules autonomes, reprendre ce qui a été fait. Il y a une grosse différence entre véhicules autonomes pour tout le monde et véhicules autonomes pour les transports en public. Aujourd'hui, des véhicules autonomes destinés au transport de masse, pour le transport public, c'est quelque chose qui est encore en voie de développement. C'est justement le but de ces projets. Donc le but avec le projet Ultimo par exemple, c'est de mettre en avant en fait les besoins des différents constructeurs. Le projet Ultimo va chercher à intégrer différents véhicules autonomes, ne plus avoir d'opérateurs à bord. Donc ça, c'est un des objectifs principaux de ce projet. Un objectif secondaire du projet Ultimo, c'est d'intégrer complètement les personnes à mobilité réduite, que ce soit l'utilisation de l'application ou que ce soit l'accessibilité des véhicules. L'une des grandes contraintes en fait, des véhicules autonomes, c'est qu'on est très dépendant de la technologie. L'avantage d'avoir un opérateur, c'est que l'humain peut prendre des décisions. Un véhicule, lui, ne prendra pas de décision. Il va simplement s'arrêter et remonter l'information. Le véhicule autonome, aujourd'hui, il utilise une combinaison du lidar et des images. Un lidar, c'est ce qui va permettre au véhicule en fait, de visualiser son entourage. Donc en fait, il va émettre un certain nombre de points en face de lui qui vont être réfléchis et on aura un nuage de points. Et c'est ce nuage de points qui permet au véhicule de savoir s'il y a des obstacles devant lui ou pas. C'est plein de faisceaux laser qui sont envoyés et qui sont recapturés pour créer une cartographie en fait, des alentours du véhicule. Toutes les décisions prises par le véhicule sont en fait le résultat de l'ensemble de ces informations. Donc un véhicule complètement autonome pour 2025. Ce serait vraiment bien. Le problème, c'est l'intégration en fait, dans un environnement dans lequel il y a d'autres usagers, des humains. Aujourd'hui, tu regardes, tu as un contact visuel avec les gens, un véhicule comme ça, c'est juste pas possible, il n'y a pas de contact.